Salut la Dream Team! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul spécial Halloween. Nous vous invitons d'ores et déjà à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Et nous vous conseillons de rester jusqu'à la fin de la vidéo car il va y avoir une annonce. Pour commencer ce haul, j'ai acheté cette magnifique casquette Monstres et compagnie. Donc j'ai flashé dessus au Japon, elle était en promotion et je saurais plus vous dire le prix parce que ça date d'un petit moment. Et du coup j'adore le souci du détail par rapport à la doublure de la devanture de la casquette, où il y a vraiment en fait les mêmes motifs qu'on retrouve sur la casquette du film. Et sinon la brodure avec le M et le U de Monstres Université est super bien réalisée. On voit que c'est de la bonne qualité et que ça va tenir dans le temps comparé aux impressions ou aux brodures qu'on vient coller avec une thermocolle. Pour rester dans cet univers, je voulais vous présenter ceci. Ce sont deux articles d'une marque très connue de maquillage et qui font souvent plusieurs petites collaborations. J'ai voulu cette petite palette avec Sully et Bob. Elle est vraiment trop mignonne, elle est toute petite, par contre je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi petite. Vous voyez ma main et voilà, en fait elle fait cette taille là. Et à l'intérieur on a de très jolis fards. J'aime beaucoup le fard, je sais pas comment le prononcer mais c'est un peu ça. Et en fait c'est vraiment les couleurs qu'on retrouve sur Bob. Elles sont magnifiques, ce rose dégradé bleu est juste incroyable, ça fait une sorte de marbré. Et sur les yeux ça fait comme un irisé bleuté, c'est magnifique. J'adore cette petite palette, elle est pratique pour voyager. Finalement ça tombe pas plus mal qu'elle soit de cette taille. Et la devanture du packaging est en relief. Il y a vraiment le souci du détail, là encore, à l'intérieur comme à l'extérieur. On retrouve l'univers de Monstres et compagnie et de Monstres Université, puisqu'on a aussi le haut des Uzma Kappa. Et donc oui, j'adore ces fards, ils sont très représentatifs du film. Et du coup, dans la même collection, j'ai craqué sur ce gloss qui est à moitié violet, à moitié bleu. Et sur les lèvres, on a ce reflet bleuté ou violacé qui est vraiment très joli. Et ça vous donne des lèvres pulpeuses sans vraiment vous picoter les lèvres. Chez Jiffy cette année, ils ont sorti beaucoup de décorations d'Halloween, notamment une collaboration avec Disney pour ce thème. Et j'ai craqué pour la petite lanterne de Mickey qui du coup s'illumine. Il y a un effet, alors je ne saurais pas vous dire si c'est ma citrouille ou si toutes les citrouilles sont comme ça, mais une fois allumée, elle a un effet un peu bandage. Je sais pas trop comment dire ça, mais je sais pas si c'est un défaut en fait à l'intérieur avec une couche supplémentaire qui fait cet effet là, ou si c'est toutes les lanternes qui sont comme ça, mais en tout cas moi je l'aime comme ça parce que ça me fait penser à une espèce de citrouille momifiée et je trouve ça très drôle. De plus elle a deux faces, donc une face avec un sourire normal et une face un peu plus horrifique. Ces citrouilles je les trouve incroyables parce qu'elles ont un souci du détail au niveau des oreilles qui sont beaucoup plus travaillées, je trouve, que les seaux qu'on peut trouver à Disneyland Paris. Après il faut noter qu'il existe aussi la version grande de cette petite lanterne, c'est juste que pour ma décoration j'ai préféré en acheter une petite. Toujours dans la même enseigne, on a opté pour cette guirlande d'Halloween qui est juste incroyable. Alors en fait Thomas avait déjà une guirlande d'Halloween que je lui avais offerte l'année passée, je vous invite à revoir le haul d'ailleurs. Et donc celle-ci elle était, c'est vrai, de meilleure qualité, les produits sont bien modelés, ils sont en relief, ils sont normaux on va dire et en plastique. Et là ils sont vraiment plats, mais contrairement à ce que l'on peut penser, le orange par exemple des citrouilles Mickey ressort assez bien. Et puis on va pas se mentir, c'est pas le même prix non plus qu'une guirlande qui vient du parc ou qui vient de Shop Disney. Et vraiment pour un petit budget, je les trouve vraiment trop mignonnes, trop jolies. Et ça rend plutôt bien quand c'est éclairé. Par contre, petit point négatif, c'est pour mettre les piles à l'intérieur. Alors là, on s'en est vraiment vu. Et pour trouver d'ailleurs cet article, ça a été compliqué. On a dû faire plusieurs magasins car il n'était pas disponible dans la plupart des Jiffy. Alors est-ce que c'est justement à cause de ce problème qu'ils n'ont pas voulu trop le commercialiser? Mais voilà, donc si vous les achetez, sachez que l'astuce c'est qu'il faut légèrement dévisser et ensuite essayez d'ouvrir. Ouais, essayez d'ouvrir, essayez de tirer et après redévisser à nouveau. Il n'y a que comme ça qu'on est arrivé à pouvoir justement accéder à l'emplacement des piles.
Mais je crois que c'est la seule fois où on a eu des problèmes comme ça. Hein. Surtout au niveau des guirlandes, d'habitude c'est assez facile et des fois il n'y a même pas de vis, donc j'ai pas compris l'intérêt de mettre une vis cette fois-ci. Et j'aime bien aussi ce côté un peu plus vintage sur ces guirlandes parce que c'est pas des guirlandes habituelles où on a des reliefs 3D. Là ça fait vraiment un effet comme si on avait une espèce de texture bois une fois que c'est allumé et je trouve ça très joli à voir et ça change de d'habitude. C'est sûr que c'est plus élégant et moins grossier, on va dire, extravagant que celles qu'on vous propose dans le parc. Après, celles du parc, elles ont aussi un autre rôle, c'est aussi pour être portées en tant que collier. Donc faut garder ça à l'esprit. Avant-dernier article de ce haul, c'est ce magnifique gobelet d'Halloween qui est en plastique. Donc si jamais vous avez des enfants, je trouve que c'est plutôt pratique. Il est vraiment très joli. Il a un dégradé de orange et de violet qui est juste magnifique et qui se combine assez bien. Le personnage principal est Mickey et il a plusieurs apparences sur ce gobelet. On a donc son apparence normale, son apparence fantomatique et son nom. Et du coup pour finir ce haul, j'ai craqué pour la bonbonnière. Donc il faut savoir que je viens d'aménager dans un nouvel appartement et je n'avais pas de bonbonnière et j'ai évidemment craqué sur cette bonbonnière. Elle est magnifique, donc tout comme la lanterne, elle a le même design. C'est juste que cette fois-ci c'est en céramique je pense pour accueillir tout ce qui va être confiserie. Et comme du coup la petite lanterne elle a deux faces, la face avec le sourire amical et la face avec le sourire un peu plus horrifique. Elle est vraiment super belle, le souci du détail est incroyable et on arrive facilement à ouvrir. Cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous aura plu. Avant de vous dévoiler notre annonce, nous voulions vous montrer une partie de nos décorations d'Halloween une fois installées. N'hésitez pas à nous dire votre article préféré et à nous dire si vous avez trouvé aussi des petites pépites cette année. Cette année, nous avons décidé d'aller à Disneyland Paris en période de Noël. Et de se faire extrêmement plaisir. Donc on a réservé par nos propres moyens, cette fois-ci il n'y a pas de CE, il n'y a rien. Et on a décidé de loger du coup dans un hôtel Disney dont on vous avait déjà parlé sur notre chaîne YouTube qui est le Santa Fe et qui on trouve est un des plus thématisés dans un univers Disney. Je parle pas de Marvel ou de tout ce qui est externe à Disney mais qui a été racheté par Disney. Et vraiment c'est un hôtel qu'on aime bien, qui est, c'est vrai, je l'avoue, plutôt accessible. Oui, plus abordable. Mais voilà, dans le même genre, vous avez le Cheyenne. Et c'est vrai que moi, personnellement, entre le Santa Fe et le Cheyenne, je préfère quand même. On est beaucoup plus dans l'univers au niveau du Santa Fe qu'au niveau du Cheyenne, ça c'est sûr. On préfère Cars au Far West. Et donc du coup on a décidé de se faire plaisir en se faisant donc un week-end à Disneyland Paris dans une période qu'on aime énormément qui est celle de Noël. Celle-ci aussi va promettre un haul du coup parce qu'on a déjà vu en avance des articles qu'on allait acheter sur le parc. Et vous vous dites très bien qu'il y aura beaucoup de Stitch du côté de Thomas. Et puis on vous filmera aussi, même si on vous a déjà fait une vidéo de l'année passée. D'ailleurs si vous voulez la revoir avant les festivités et préparer un petit peu, vous organiser par rapport au programme et tout, on vous invite vraiment à revoir cette vidéo aussi. Mais on va quand même vous refaire quelques plans, peut-être vous donner quelques astuces, je sais pas si ça aura changé ou pas par rapport à l'année passée. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Happy Halloween! Happy Halloween, 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 Halloween.